Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je vais donc essayer dans cette courte vidéo de vous redonner les informations qui ont pu être données lors des deux réunions avec les parents d'élèves pour les écoles de Pourlan, Longe-Pierre et Clouville-Neuve, de manière à ce que vous puissiez revoir ces informations tranquillement ou éventuellement les voir pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter. Alors, vous savez certainement donc que le gouvernement a décidé de la reprise des écoles élémentaires et maternelles à partir du 11 mai. Bien entendu, cette reprise est conditionnée à l'état sanitaire du pays et de chaque département, éventuellement les départements verts ou rouges, pour lesquels nous aurons des cartes officielles à partir d'aujourd'hui, et la décision sera prise le jeudi 7 mai en fonction de ces éléments-là. Donc, il faut intégrer d'ores et déjà que le 7 mai, on peut très bien nous dire qu'il n'y a pas de reprise de l'école le 11. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, mais nous allons nous travailler comme si nous reprenions effectivement le 11 mai. Alors, je vais d'abord vous donner le cadre général de cette reprise et des informations qui ont pu être données euh, par le gouvernement. La première information, alors qui n'est pas forcément une information qui a été diffusée, donc le 11 mai, c'est la reprise pour les enseignants, et le 12 mai, ce sera la reprise pour les élèves, de manière à permettre aux enseignants et au personnel des écoles de mettre en place toute l'organisation nécessaire pour assurer de bonnes conditions sanitaires. Le nombre d'élèves par classe sera limité à 15, donc ça permettra effectivement d'assurer la distanciation. Ça veut dire également qu'il faudra éventuellement mettre en place une organisation différente si les élèves confiés sont plus de 15. S'il y a des effectifs supérieurs, il faudra trouver un mode d'organisation différent. La reprise se fera sur la base du volontariat, ce qui veut dire en clair qu'il n'y aura pas de sanction, bien sûr, si vous ne remettez pas votre enfant à l'école, mais ce qui implique également que la continuité pédagogique devra être assurée, partant du principe qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait qu'on puisse remettre ou non ses enfants à l'école, et que pour autant les enfants de parents qui restent à la maison doivent pouvoir bénéficier de cette continuité pédagogique. La priorité sera donnée, si besoin, par rapport aux effectifs, et à cette limite de 15, la priorité sera donnée, bien entendu, aux enfants de professions dites prioritaires, donc les personnels soignants, bien sûr, les personnels des services techniques ou d'entretien du système hospitalier, les pompiers, les gendarmes, les enseignants. Donc il y a un certain nombre de professions qui sont dites prioritaires et pour lesquelles nous devrons assurer l'accueil des enfants. Il n'y aura pas d'obligation du port du masque pour les élèves de ces niveaux. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, équiper votre enfant d'un masque, mais en tout cas, le port du masque ne sera pas obligatoire, et la distribution de masques ne sera pas assurée ni par l'éducation nationale, ni par le CIVOS pour l'instant. Il y aura des protocoles sanitaires qui seront un petit peu particuliers, qui devront être appliqués. Alors, un protocole qui sera fourni par l'éducation nationale pour la manière dont les choses se déroulent en classe. Bon, on a déjà pensé, nous, à un certain nombre de choses, mais on s'appuiera sur ce protocole, lavage des mains à l'arrivée, un certain nombre de précautions qui devront être prises, marquage au sol pour la circulation dans les couloirs, etc. Il y aura également un protocole en cas de symptômes découverts chez un enfant, mais j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Alors ça, ce sont les grandes lignes, si vous voulez. Le gouvernement, par ailleurs, donne la possibilité aux collectivités locales, c'est-à-dire aux mairies, et pour ce qui nous concerne par délégation au CIVOS, de choisir l'organisation de la reprise des activités scolaires. Ce qui veut dire que nous avons en fait trois choix. Le choix de ne pas ouvrir du tout,
en raison des conditions sanitaires, le choix d'ouvrir toutes les sections avec une limite de 15 élèves par classe, ou le choix d'une ouverture partielle de certains niveaux. Concernant le CIVOS de Pourlan, nous avons fait le choix d'une ouverture partielle du 12 mai au 25 mai, c'est-à-dire pour les 2 premières semaines. Donc cette ouverture pendant 15 jours va permettre d'accueillir d'abord les élèves de grande section, de CP et de CM2. Alors le choix s'est porté sur ces niveaux parce que ce sont des niveaux stratégiques par rapport aux apprentissages. L'effectif de ces 3 niveaux, ça représente 17 élèves pour notre CIVOS. Alors sachant que des élèves ne viendront pas, bien sûr, et puis que nous serons susceptibles quand même d'accueillir sur les autres niveaux les élèves d'enfants prioritaires ou de parents qui demanderaient à ce qu'on les accueille. Donc les autres élèves rentreraient de préférence le 25 mai. Voilà. On redonnera bien sûr des informations plus détaillées pour le 25 mai, mais pour l'instant c'est la configuration dans laquelle on souhaite se positionner. Alors je vais déjà vous expliquer les raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire une rentrée différée, on va dire, pour une partie des élèves, et puis je vous donnerai des indications justement pour les élèves qui ne sont pas en grande section, en CP ou en CM2. Notre choix était guidé bien sûr par des soucis d'organisation, on va dire, pour faire simple. Les grandes sections CP et CM2, je vous l'ai dit, représentent 17 élèves, donc c'est un effectif qu'on peut maîtriser. Les grandes sections sont 4, et les 4 élèves de grande section, aucun de ces élèves n'habite à Pourlan. Ce qui veut dire qu'on pourrait envisager de regrouper tous les élèves sur l'école Charles Borgeaud de Cluvilleneuve. En regroupant les élèves sur une seule école, on maîtrise un peu mieux la situation. Ça nous permet également de faciliter l'entretien des locaux, la désinfection. Ça permet également, je l'ai évoqué, même si on ne sait pas encore sous quelle forme ça va se dérouler, la continuité pédagogique, ça permet éventuellement d'avoir les institutrices plus l'ATSEM sur un seul lieu, et donc éventuellement qu'une puisse se libérer à un moment donné pour assurer cette continuité pédagogique. Sachant qu'aujourd'hui, sur les 3 enseignantes, 2 ont confirmé leur présence le 12 mai, enfin le 11. La 3e n'a pas encore pris sa décision. Donc on aura 2 institutrices plus une ATSEM, ou 3 institutrices plus une ATSEM à disposition. C'est une période de transition, et cette période de transition, elle doit surtout nous permettre de rôder notre organisation et d'ajuster, et de voir ensuite comment on peut passer à la phase suivante pour accueillir tous les niveaux. Alors, pour les autres élèves qui ne seraient pas concernés directement par la rentrée au 12 mai, donc qui seraient concernés par le 25, nous pourrons donc accueillir, en dehors des 17 élèves, qui seront probablement pas 17 parce que certains ne rentreront pas le 12 mai, nous pourrons donc accueillir bien sûr les enfants dont les parents ont une profession particulière. Également, on souhaite pouvoir accueillir, toujours sur la base du volontariat, les enfants qui ont des difficultés scolaires. Si vous avez un enfant de CM1 qui rencontre des difficultés et que vous souhaitez qu'il réintègre plus tôt, eh bien, on regardera si c'est possible en fonction des effectifs. Et puis, au cas par cas, on étudiera toutes les situations et toutes les demandes si vous rencontrez des difficultés. Et ça, dans la limite d'un effectif, alors qui ne sera pas de 15 par classe. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais dans un effectif qui sera pour les 2 classes de 24 élèves. Alors, les limites d'effectifs, en fait, elles vont être déterminées par la capacité de la cantine et du transport, qui seront assurés et qui fonctionneront à partir du 12 mai. En clair, on ne pourra pas accueillir dans la cantine et on ne pourra pas accueillir dans le bus plus de 24 élèves. Donc c'est la limite qu'on s'est fixée. Alors bien entendu, tous les élèves ne prennent pas forcément le transport. Vous allez me dire, mais si demain ils étaient amenés à tous le prendre, on préfère avoir cette limite de fixer.
pour chaque élève. Et vous aurez la possibilité, donc, et on vous demandera, c'est plus qu'une possibilité, on vous demandera donc de nous indiquer via un petit questionnaire que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un lien informatique pour le remplir. Vous pourrez donc nous indiquer si vous souhaitez qu'ils reprennent l'école pour ceux qui sont concernés par le 12 mai, si vous souhaitez qu'ils déjeunent à la cantine. Et pour ceux qui sont concernés par le 25, ben, si vous demandez qu'exceptionnellement il soit intégré à partir du 12, ou s'il prendra l'école le 25 ou pas. Je vous dirai un mot sur le questionnaire à la fin, je reprendrai ces éléments. Ce qui est important, c'est les conditions les conditions sanitaires que nous allons mettre en place et dans lesquelles va se dérouler cette reprise. Alors, je vous l'ai dit, pas de masque pour les élèves. Pas d'obligation en tout cas, si vous souhaitez équiper votre enfant, vous en avez la possibilité. Des masques bien sûr pour les enseignantes et pour tout le personnel qui sera amené à côtoyer les élèves. Donc le CIVOS a commandé des masques, et fournira des masques donc à son personnel, fournira éventuellement, aura en réserve quelques masques si les enseignantes ne les ont pas reçus dès le premier jour, et puis nous aurons à disposition des masques supplémentaires au cas où il y ait un intervenant extérieur qui doit venir à l'école, ou un parent qui doit venir à l'école et qui ne dispose pas de masque, on en aura à disposition. Les locaux seront désinfectés tous les jours. Lavage du sol, lavage des tables, des chaises, des poignées de porte, des robinets, enfin tout ce qui est susceptible d'être touché, manipulé. J'en profite, je l'ai déjà fait lors des 2 précédentes réunions, mais j'en profite pour remercier nos personnels du CIVOS, hein, donc je vais les nommer Ghislaine, Christine et Isabelle, qui sont pleines de bonne volonté, pleines d'initiatives pour que les choses se déroulent du mieux possible. Donc je voulais les remercier une nouvelle fois. Votre rôle de parent. Bien entendu, en tant que parent, on va vous demander de veiller à ce que votre enfant n'ait pas de symptômes, hein, avant qu'il parte à l'école. Il est bien évident que si vous nous envoyez un enfant qui a de la fièvre, qu'il a de la fièvre depuis la veille au soir, vous risquez d'avoir très très mal au tympan, comme je l'ai dit, quand je vais vous appeler. Bon, je me doute que ça n'arrivera pas, mais je vais faire rappeler ce ne sont que des choses de bon sens. Si un symptôme est découvert en cours de journée, ce qui peut arriver, hein, donc le protocole, ça sera thermomètre, puisque l'école est dotée d'un thermomètre, on l'a doté d'un thermomètre frontal, un masque pédiatrique qui sera fourni par l'éducation nationale de manière à ce que l'enfant porte un masque immédiatement, et il sera isolé de ses petits camarades en attendant qu'il soit pris en charge. Bien entendu, vous serez prévenu, et bien entendu, il y aura un protocole derrière que nous ne connaissons pas dans le détail aujourd'hui, test pas test, test sur les autres élèves en fonction du résultat, etc. Ou test sur la famille également, puisque s'il arrive à l'école avec un porteur du virus sans l'avoir contracté à l'école, c'est qu'il l'a contracté chez vous, donc il y aura un certain nombre de choses à faire. Le protocole sanitaire, il sera fourni par l'éducation nationale, aussi bien pour la manière dont les choses vont se dérouler à l'école que pour ce cas de figure particulier d'un élève qui présenterait des symptômes. Dans la mesure du possible, on essaiera de vous le communiquer avant la reprise de l'école, de manière à ce que vous puissiez en prendre connaissance d'abord, et puis éventuellement en discuter avec vos enfants le cas échéant. Alors, je vais faire une remarque que j'ai déjà faite et sur laquelle je vais un petit peu insister. C'est que malgré toutes les dispositions que nous allons prendre et malgré la bonne volonté des personnels, nous ne pouvons pas garantir d'empêcher la contamination. Il faut bien en être conscient. Les enfants restent des enfants, ils ne se sont pas vus depuis 2 mois, chasser le naturel, il revient au galop, quand ils vont être en groupe, etc., on ne peut pas être certain d'empêcher toute interaction ou toute propagation du virus. Donc ça, il faut en être conscient, c'est important, il faut l'intégrer. Ce qu'il faut intégrer surtout, c'est qu'à partir du moment où vos enfants retournent à l'école,
ils redeviennent, je pèse mes mots, mais je le dis comme ça de manière un peu brutale, ils redeviennent des contamineurs en puissance. Voilà. Ça veut dire que il risque d'y avoir derrière des repas de famille, que les bisous au papy-mamie, au tonton-tata, etc. Si vous ne voulez pas voir ces tati, tonton, papy, etc. Embarqués aux urgences, intubés, mis en coma artificiel, vous devez continuer de respecter les gestes barrières, et ça, par rapport aux enfants qui seront à l'école, au minimum jusqu'au 15 juillet. Le virus va continuer d'être présent, il sera probablement encore présent cet été. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est le plus grave, même si on entend parler d'une forme de Kawasaki ou autre qui touche les enfants, on sait que le vrai danger pour les enfants, c'est pas tellement qu'ils l'attrapent, c'est qu'ils le transmettent. Donc je voulais faire cette mise au point parce que je pense que c'est important d'avoir conscience de ça, euh, même si on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, ils sont susceptibles de l'avoir, et que on ne voit pas bien comment d'ici septembre, octobre peut-être, où le virus continuera peut-être de circuler, on empêchera les enfants de l'attraper. Donc voilà, simplement pour les personnes fragiles, continuons à prôner les gestes barrières, même si on porte un masque, ça n'empêche en rien les gestes barrières, hein, il faut toujours les respecter. Je vais vous donner un peu plus de détails maintenant sur le transport, la cantine et la garderie. Alors, pour le transport, donc dans les bus, une place sur deux sera neutralisée. Les places derrière le chauffeur seront également neutralisées. Les chauffeurs, bien sûr, porteront tous un masque. Les chauffeurs sont prévenus qui transporteront des élèves susceptibles d'être transportés sans masque, hein. Pareil, si vous souhaitez que votre enfant porte un, vous en avez tout à fait le choix. Et donc, ça veut dire que les chauffeurs ont pu éventuellement exercer leur droit de retrait. Ce sont des volontaires qui seront présents. Compte tenu de l'organisation, ce qui est important, c'est que les élèves, en tout cas pour les 2 premières semaines, étant tous regroupés sur l'école Charles-Borgeaud, il n'y aura pas de transport à midi. L'objectif étant de limiter au maximum les interactions, de limiter la complexité des protocoles d'entrée, sortie, etc. Donc nous avons fait le choix de ne pas assurer le transport entre midi et 2. Je pense que vous le comprenez. De la même manière, donc il y aura cantine, bien sûr, et on vous invite à privilégier la cantine pendant au moins ces 2 semaines, qui sont en fait 7 jours, de manière à ce qu'on ait un minimum de sorties d'élèves, et voire pas de sortie d'élèves du tout entre midi et 2, ce qui assurera un peu plus de sécurité sanitaire. Alors, pour la cantine, donc l'espace bien sûr sera aménagé. Je vous l'ai dit, 24 élèves au maximum accueillis dans le cadre de la cantine, avec une distanciation dont vous connaissez tous la cantine, les grandes tables rectangulaires, un de chaque coin de table, on va dire deux par table en quinconce, pas en vis-à-vis. Sur les petites tables rondes, 3 au maximum. Bon, ça pourrait être moins s'il y a moins d'élèves, hein, bien entendu. Les places seront attitrées et attribuées, c'est-à-dire qu'ils reviendront systématiquement à la même place pendant tout le temps de la crise sanitaire. Ça, c'est important, parce que même si tout sera désinfecté, si toutefois il y a un virus ça sera le leur, hein, ça ne sera pas le virus du copain, donc il n'y aura pas de propagation. Le service sera assuré à la place, hein, il ne se déplace pas, il ne se passe pas découvert des pots d'eau, des paniers à pain ou quoi que ce soit. Euh, il y avait une possibilité évoquée par certaines collectivités et mise en place à certains endroits de repas tirés du sac. On s'est rendu compte que finalement, entre des repas qui arrivent dans des sacs dont on ne sait pas d'où ils sortent, on va tout mettre ça dans le frigo, on va pas savoir ce qui est à réchauffer, pas réchauffer, on va ensuite être obligé de redistribuer, etc. Ça paraissait très compliqué, remettre de la difficulté sur la difficulté. Donc nous avons préféré opter pour le repas livré par Bourgogne Repas qui fonctionneront également, en sachant qu'ils se sont en fait jamais arrêtés, et qui assurera la livraison des repas. Donc de préférence, après rester chez vous, c'est rester manger à la cantine. La garderie.
il n'y aura pas de garderie pendant en tout cas les 2 premières semaines. Euh, Pourquoi? Pour une raison bien simple, hein, que vous allez comprendre, c'est qu'il nous semble difficile dans le cadre de la garderie de garder les enfants statiques, hein, de les installer à une table à 1 mètre les uns des autres, d'éviter qu'il se passe des jeux, des livres, des jouets, etc. Il y a donc trop de risques dans ce cadre-là, et donc on a pris la décision de ne pas assurer le service de garderie pour l'instant. De la même manière que pour le reste, si difficulté particulière, vous pourrez nous en faire part et nous essaierons de trouver une solution. En tout cas, on veillera à essayer de trouver une solution pour vous. Alors, ce sont 2 premières semaines qui vont constituer une première étape, hein, comme je vous l'ai dit, qui est destinée à nous rôder. Pour ce qui va se passer à partir du 25, pour l'instant c'est encore un peu flou pour tout le monde, sachant que à partir du moment où on accueillera tous les niveaux, on est susceptible d'avoir des effectifs un peu plus importants et d'avoir une organisation qui pourrait se traduire par une alternance, un roulement, on va dire, des élèves. Peut-être que certains élèves viendraient les lundis, mardis et d'autres les jeudis, vendredis. Euh, Certains le matin et l'après-midi, ça nous semble compliqué parce que ça voudrait dire des infections tous les jours entre midi et 2, plus le soir, ça devient très lourd. En sachant qu'on a déjà rajouté du temps en personnel pour assurer une désinfection complète tous les jours. Voilà, il arrive un moment où ça devient très compliqué, même en termes simplement d'organisation. Donc on verra en temps utile. Bien sûr, on reviendra vers vous et on vous redonnera toutes les informations pour cette deuxième phase. Alors, je vous l'ai dit, donc vous allez recevoir un lien pour remplir un questionnaire, pour nous dire si votre enfant est en grande section CP ou CM2, s'il reprendra le 12 ou pas, si il restera à la cantine. Ce qu'on vous demande, c'est dans la mesure du possible d'essayer de ne pas faire varier trop notre effectif. Bien sûr, si vous avez une difficulté particulière, que vous l'avez mis à l'école et que ensuite vous souhaitez le retirer, soit s'il présente des symptômes, la question ne se pose pas, mais pour une autre raison, vous souhaitez le retirer, évidemment, on regardera ce qu'on fait. Si à l'inverse vous rencontrez une difficulté et que vous êtes obligé de le mettre, bien sûr on regardera également ce qu'on peut faire. Rien n'est figé, mais il ne faut pas que tout le monde nous mette les enfants, les enlève, les remette, etc. Parce que sinon ça va être très très compliqué, c'est déjà pas simple. Vous vous en doutez, mais là ça va devenir carrément, on va s'arracher les cheveux pour ceux qui en ont encore. Donc, pour ceux qui ont un enfant qui serait susceptible de rentrer le 25, vous pourrez nous dire effectivement s'il rentrera le 25 ou pas, s'il viendra à la cantine ou pas, ou si vous sollicitez qu'il rentre plus tôt. Et là, on regardera en fonction de l'effectif global, comme je vous l'ai indiqué. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Il y a eu d'autres questions lors des 2 réunions, euh, mais je pense que globalement on a à peu près répondu. On ne connaît pas encore tous les détails de la manière dont ça va se dérouler, donc je vous l'ai dit, est-ce que par exemple la troisième instite, si elle ne vient pas, elle sera remplacée ou pas? Comment vont se dérouler les récréations? Comment va se dérouler le suivi pédagogique? Ça, pour l'instant, tout ça, je peux pas vous l'indiquer dans le détail puisqu'on n'a pas les informations. On essaye d'être le plus transparent possible en fonction de ce qu'on connaît. Ce questionnaire dont je vous ai parlé, il va être accompagné bien sûr de la synthèse de tout ce que je vous ai dit, hein, que vous aurez noir sur blanc. Vous pourrez le remplir, donc il faudra qu'il soit rempli avant mardi midi, de manière à ce que mardi après-midi, on puisse collecter les informations et informer nos partenaires, notamment Bourgogne Repas pour la cantine, et puis voir les décisions qu'on prend par rapport à l'effectif. Vous aurez la possibilité, si vous le remplissez avant, de le modifier. Hein, il sera modifiable jusqu'à mardi midi. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Si vous avez dit que votre enfant venait pas et puis qu'après discussion, vous voyez que finalement il faut qu'il vienne, bon, jusqu'à mardi midi, vous pouvez bien entendu modifier. Bien sûr, vous pourrez modifier après, hein, en nous contactant directement.
Si d'ici là vous avez d'autres questions, je vais vous redonner le mail du Civos. Donc Civos c'est civos.pourlan@orange.fr. Je vais vous le mettre sur l'écran. Alain, notre secrétaire, que je remercie également pour sa disponibilité, récupère les mails au fil de l'eau dès qu'ils arrivent et il me transmet les demandes rapidement. Et donc on reviendra vers vous pour traiter tous les cas individuels qui peuvent être à traiter. Voilà, j'espère en tout cas que les décisions que nous avons prises, alors elles sont peut-être pas les meilleures, mais en tout cas j'espère qu'elles seront les moins mauvaises, pour faire en sorte que vous soyez un peu plus serein sur cette fin de confinement d'abord, et puis que le déconfinement se déroule dans les meilleures conditions possibles pour vous. L'objectif étant de ne pas rajouter des difficultés aux difficultés, pour ceux qui doivent retravailler et que la garde des enfants, etc., soit un problème. On est à votre disposition, tous vos élus, vous avez 2 délégués de Civos par commune, donc tous vos élus sont aussi à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter donc et à nous faire part de toutes vos demandes. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter, j'espère vous retrouver tous très rapidement en chair et en os, on va se souhaiter ça, et puis on fera le maximum pour que ça se passe bien pour nos enfants, et je vous dis donc à très bientôt.